Niché au cœur d'une vallée, le centre-ville de Plombières-les-Bains s'étend sur près de 2 km. Une configuration géographique pour le moins originale. Alors on est là dans la partie sud du massif des Vosges. Le glacier de la vallée de la Moselle avait une langue qui allait jusqu'à l'Ogrone, ici qui a creusé cette vallée. Donc on est sur une ancienne vallée glaciaire. La commune se répartit ensuite sur des plateaux. Donc il y a des hameaux dispersés autour de Plombières, qui étaient plutôt des hameaux ruraux avec une exploitation agricole. Et là on est sur une ville qui s'est construite avec des contraintes très très fortes en termes de topographie pour valoriser justement la ressource principale que constituent les sources thermales, déjà dès l'époque romaine. La petite cité de caractère s'est ainsi construite sur le cours de la rivière Ogrone. Dès l'époque romaine, la rivière a en effet été canalisée et enterrée sous les fondations des bâtiments de la cité. Donc il y a eu une intervention sur le contexte géographique et naturel qui était très fort dès les premiers établissements humains. Ensuite, le développement du thermalisme jusqu'au XIXe siècle, à l'époque de Napoléon III, a prolongé l'implantation dans cette vallée très très contrainte, et en utilisant la contrainte de la topographie comme véritable élément de projet. Il y a une vraie osmose entre le paysage naturel et le paysage bâti qui est tout à fait remarquable à Plombières. Cette topographie particulière a donc eu un impact sur l'architecture des lieux. Comme élément marquant à Plombières-les-Bains, on retrouve ainsi les escaliers, mais aussi les murets en pierre sèche. Donc ces murets permettent d'aménager et d'occuper un maximum d'espace. Ils permettent aussi de retenir et d'avoir une bonne régulation des eaux de pluie, qui est une problématique très forte avec les coteaux directement à proximité de la ville. Et ces murets sont souvent constitués des pierres directement prises sur place. De beaux exemples de murets en pierre sèche sont à admirer dans les jardins en terrasse qui surplombent la ville. Cet espace vert composite accueille une flore variée. On domine la ville, on est juste au niveau du toit de l'église. On devine tout ce patrimoine, toute cette architecture exceptionnelle de Plombières, mais en même temps, on est au milieu d'un jardin partagé, on est au milieu des chants des oiseaux, et c'est d'un calme et d'un repos phénoménal. On est dans et en dehors de la ville à la fois. Les jardins en terrasse se révèlent un terrain pédagogique privilégié, qui accueille ainsi de nombreux scolaires. Mais ce parc est loin d'être le seul espace vert à Plombières-les-Bains. Sur Plombières, il y a à la fois des espaces naturels de proximité, une forêt très très proche et des coteaux assez remarquables auxquels on peut accéder depuis les différentes ruelles. Alors il y a également le parc Tivoli, la promenade des Dames, des parcs aussi aménagés qui permettent de profiter de cette nature de proximité. On a une vraie imbrication finalement entre les espaces de la nature et les espaces bâtis. À noter que Plombières-les-Bains se situe sur le parc naturel des Ballons des Vosges, un espace de plus de 3000 km². Ici on est dans la partie la plus méridionale du territoire, sur le versant lorrain, versant vosgien. C'est un territoire qui est assez vaste et qui se répartit déjà sur deux régions, entre la région Grand Est et la région Bourgogne-Franche-Comté, et plusieurs départements, entre les Vosges où nous sommes ici, la Haute-Saône, le territoire de Belfort et le Haut-Rhin. Donc c'est un territoire très vaste et très très diversifié en termes de paysages et de bâtis. Vaste terrain de jeu donc pour le visiteur de Plombières-les-Bains, une petite cité de caractère qui pourrait se résumer ainsi. Un bijou architectural au sein d'un écrin de verdure.